Alors, on a tous rêvé d'avoir un assistant qui puisse faire de la veille à votre place, donc veille sur l'actualité par exemple, veille sectorielle ou veille même concurrentielle pour surveiller des concurrents. Mais en fait, c'est possible. Alors, on pourrait le faire manuellement avec ChatGPT par exemple, et donc c'est pratique, on est content, on utilise l'intelligence artificielle, mais on peut aller beaucoup plus loin que ça en créant un agent, un assistant en fait, qui s'occupe de ça et qui va le faire de manière automatique. Alors justement, on va pas s'appuyer sur ChatGPT, on va s'appuyer sur une IA qui est beaucoup plus performante, puisqu'elle sait à la fois faire des recherches online en consultant des ressources et aussi documenter ses recherches. Et cette IA, c'est Perplexity. Donc on va automatiser ça avec Make, je vous montre tout de suite. Alors on va se retrouver sur Make et on va faire cette automatisation avec ces trois modules. Alors lorsqu'on arrive sur Make, la première chose qu'il faut faire, c'est aller chercher ici le module Perplexity. Il suffit ici de taper Perplexity et on choisit Create Chat Completion. D'accord? Donc là je vous montre. Une fois qu'on l'a créé, donc on se retrouve avec ce module-là. Et on va créer ici une connexion. Pour créer une connexion, on a besoin simplement de la renommer et de mettre une clé d'API. Alors pour la clé d'API, c'est un peu particulier. En fait, c'est pas payant en étant un petit peu payant. On a besoin d'une clé d'API ici. Voilà, je l'ai utilisé déjà 3-4 fois, ça m'a fait simplement 2 centimes. Et il suffit ici de générer une clé d'API, mais on ne peut pas générer de clé d'API si on n'a pas un compte à au moins 3 $. Donc on va ici simplement ici acheter du crédit pour pouvoir activer en fait la fonctionnalité de clé d'API. Sinon cette partie-là reste grisée. Voilà. Alors une fois que ça c'est fait, on va pouvoir ici se connecter. On va choisir un modèle. Donc là l'avantage c'est que on va avoir accès à des modèles online, donc ils vont pouvoir se connecter à Internet. Donc on a le modèle open source Yama et de Meta, et il y a un modèle ici small, large, huge. On va prendre le modèle large. Voilà. Et ensuite on va mettre ici, donc on va mettre dans Content, on va mettre un prompt pour Perplexity et on va mettre un rôle. Alors, on va se mettre en rôle user. Donc user, c'est comme si vous étiez en train de mettre un prompt sur Perplexity. Et donc c'est le cas, c'est comme si on était en train de faire le prompt sur Perplexity. Et ensuite, ici, donc on a plusieurs options, donc notamment la température, qui est le degré de créativité du modèle. Alors quand c'est proche de 0, c'est un modèle qui est très terre à terre, qui prend pas trop de risques. Et quand on est proche de 2, ici on va voir un modèle qui est très créatif. Donc on va se mettre à 1. Voilà, le reste on touche pas. Ici, alors ici on pourrait filtrer par nom de domaine si on veut diriger notre veille. Voilà, et donc ici là, notamment celui-là, Return Related Question, c'est pour mentionner c'est pour mettre en évidence les questions relatives à votre sujet qui pourraient être posées. Voilà, donc là on a un module qui est bon. Donc maintenant on va parler du prompt. Alors on a un prompt qui est très bien travaillé, qu'on a travaillé notamment sur ChatGPT ici. Donc au début j'ai expliqué que je voudrais créer un assistant AI de recherche pour faire de la veille. Pour lui donner à Perplexity, je voudrais qu'il ait plusieurs parties dans le prompt, donc le rôle, un contexte et une tâche, qui m'a commencé à me donner un prompt, et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, je l'ai bien travaillé. Et là, effectivement, moi j'ai un prompt final, donc à la fois pour de la veille d'actualité. Donc là, j'ai un rôle, j'ai clairement un rôle. Ici, j'ai un contexte. Sur ce contexte, vous pourrez préciser en fait le sujet précis sur lequel vous voulez de la veille, dans quel pays, à quelle période en fait. J'ai mis des options, donc si vous voulez viser une entreprise en particulier, par exemple la veille de ce que fait Nvidia, voilà, si vous voulez viser de la veille sur ce que fait par exemple le CNRS qui fait de la recherche par exemple, ou la veille sur ce que fait une personne ou un groupe de personnes. Ensuite, voilà, la tâche est très structurée. Donc là, votre tâche consiste à collecter, organiser, analyser les informations récentes sur le sujet spécifié. Donc ici, introduire le sujet. Alors voilà, vous allez résumer le sujet, le contexte, expliquer l'objectif, résumer des actualités, analyser les tendances, etc. etc. Ensuite, les sources ici. Le format de sortie. Donc on a un format qui va être un format HTML dans le but de pouvoir s'envoyer un propre mail. Voilà. Donc là, ici, un exemple. Et pareil, donc pour la veille sectorielle ici, et de la veille concurrentielle. Voilà. Donc du coup, on prend tout le prompt ici, là. On va prendre tout ce prompt là, voilà, et on va l'injecter dans Content. Et voilà. Donc ça c'est bon. Donc là,
on va juste ici exécuter que ce module-là. On va regarder ce que ça donne. Et donc l'idée, c'est de l'envoyer et de le transformer en mail, puis de le formater ici, et après ici de l'envoyer par mail. Donc voilà la chaîne ici. Donc on va regarder ce que ça donne déjà. Là on fait une requête, c'est Perplexity qui va se charger donc de nous donner la sortie avec le prompt. Très bien, donc là je vais aller directement dans le résultat, dans le content, voilà. Ah bah super, on voit ici qu'on a un sujet. Donc mon sujet c'était les techniques d'automatisation en 2025, parce que j'ai rempli les parties libres. Donc voilà, le contexte, cette analyse se concentre sur les tendances des développements récents dans le domaine de l'automatisation, voilà, entre le mois dernier et aujourd'hui, jusqu'au 24, donc sur un mois. Objectif et portée, résumé des actualités clés. Donc voilà, il y a la 1, 2, 3, donc toutes les boîtes qui ont fait de l'actualité ici. Et ensuite, analyse des tendances. Donc là, j'ai l'évolution des tendances, etc., etc. Donc on voit ici qu'il y a une imbrication. Donc ça, c'est grâce à lui qu'on va pouvoir le convertir en HTML puis l'envoyer par mail. Donc ici, on va simplement préciser, ici on va récupérer le contenu. Donc le contenu était dans le choice message, donc c'est content ici. Voilà, on a juste ça à remplir. Donc markdown, c'est pareil, hein, ici je vais pouvoir rajouter ce module, donc markdown. Et enfin, ici Microsoft Email. Alors si vous passez par Gmail, donc Gmail create mail, send the mail, ici, voilà, admettons. Alors ici, si on veut créer une connexion, il y a eu un changement, il va falloir passer par Google Cloud Platform. C'est-à-dire que là, même si je me connecte, ça va pas être suffisant. Je vais valider. Et là, voilà, on voit que ici, c'est pas possible. Et qu'il faut passer par l'API Google. Donc ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Et on le voit ici, voilà, on va passer par l'API Google. Alors, par contre, je veux rester sur Make. Et donc à partir de là, il faut passer sur l'API Google, mais il faut récupérer le contenu Make. Voilà. Alors voilà ce qui arrive lorsque on n'a pas enregistré son travail. On perd tout, donc c'est très important d'enregistrer son travail. Donc pour terminer cette vidéo, je vais vous expliquer. Donc je vais rajouter comme le module Markdown ici. Voilà. Donc c'est Markdown to HTML, et ici. Donc on va sur Choice, Message, Content. Et ici, voilà, on va aller plutôt chercher Outlook. Et vous allez faire, donc sur Outlook, vous allez plutôt faire ici Create and Send a Message. Et là, on n'aura pas le problème. Donc là, j'ai déjà une connexion. Donc on va préciser le sujet. Donc le sujet, on va mettre Actu, Veille, et on va mettre la date. Donc pour mettre la date ici, vous voyez, il y a plusieurs menus là. On va aller ici et on va mettre Format Date. Donc on va voir la date d'aujourd'hui. Alors la date d'aujourd'hui, on va la chercher là. On va la formater en jour / mois / année. Voilà, comme ça, quand on reçoit le mail, on a compris que c'était ça. Donc là, on revient ici. Là, on va mettre HTML qui est la sortie du Markdown. L'importance, on peut la mettre height. Et puis voilà. Alors, il faut préciser à qui on envoie le mail, évidemment. Et voilà. Ici, on va mettre rabat attic IA. Et voilà. Et donc là, c'est bon. Et là, il n'y a plus qu'à programmer ça. Alors évidemment, on va pas le faire toutes les 15 minutes. On peut le faire toutes les semaines ou tous les mois. Je vais le faire tous les mois. Et donc là, on a une automatisation. Alors, si je vais sur Perplexity, je l'ai testé 3 fois. Ça m'a fait 2 centimes. Et si on veut regarder le résultat, donc on va aller sur le mail. Donc on va aller sur le mail, on va regarder ce qu'on a récupéré comme mail. Voilà. Donc et voilà, c'était ce mail-là. Donc veille semaine. Donc j'ai le sujet, les portées de la recherche, résumé des actus clés. Donc Agentic qui a la nouvelle frontière de l'automatisation, intégration de l'IA du ML dans l'automation.
Voilà, ici, Hyper Automation qui combine. Ici, l'RPA vise à automatiser les process. Donc là, j'ai toutes les sources. Analyse de tendance, évolution de l'automatisation, changement de perception, impact économique, identification des acteurs principaux. Donc là, j'ai les sources, impact et implication. Et voilà, piste de réflexion. Donc voilà, il faut bien préciser le domaine sur lequel on veut faire la veille. Et on a ce genre de mail qui est une bonne synthèse avec tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut savoir, tout ce qu'on a besoin de savoir.